WhatsApp pour un ministère ou une église, c'est un outil excellent pour la proximité. WhatsApp permet à une église de communiquer de manière très rapide à travers des groupes dans un premier temps. C'est la fonction que nous connaissons tous, que nous utilisons peut-être même pour l'aspect personnel, nos familles, etc. Et ça permet pour le ministère de garder un lien direct avec des personnes, les membres de notre communauté, mais aussi aller plus loin. On peut partager rapidement les annonces, des encouragements, des versets, de l'enseignement au quotidien. Et ça a vraiment changé la façon d'interagir avec les personnes puisque c'est de la messagerie instantanée. Comparé à un réseau social un peu plus classique, ça permet d'organiser des groupes, par exemple pour la prière, pour les enfants, des différentes équipes. Ça permet aussi de toucher ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. De manière générale, WhatsApp a touché toutes les générations et est accessible relativement rapidement sur tous les téléphones. Donc ça a enlevé une barrière réseau social qui était un petit peu boudée par une certaine génération. WhatsApp est consulté tous les jours, ce qui permet aussi d'être très rapide dans l'information qu'on veut partager. En 2025, WhatsApp est l'outil de messagerie le plus utilisé au monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, parce qu'on pense que WhatsApp est toujours très pertinent pour l'Église, un ministère ou une œuvre. C'est là que les gens lisent vraiment ce qu'on leur envoie. Ils ouvrent beaucoup plus les messages que les emails ou même que les publications, que ce soit Facebook ou Instagram. Et ça nous permet d'être vraiment cohérents dans un message qu'on veut envoyer. Bien évidemment, il faut faire attention de ne pas inonder les gens, sinon l'effet intéressant qu'on avait s'éteint, c'est-à-dire que les gens vont de moins en moins lire le contenu et on aura de moins en moins d'impact sur le message qui est transmis. Si on regarde les chiffres en 2024, 2,8 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, ça reste le roi de la messagerie instantanée. 98% des messages sont lus en moins de 10 minutes. 98%, un message que vous envoyez va être hyper rapide à arriver à un grand nombre de personnes, mais surtout va être lu. Même s'il n'est pas répondu, il va être lu. Les groupes WhatsApp sont le numéro 1 de la source d'information communautaire dans les pays francophones. À l'heure actuelle, c'est vraiment le canal qui est le plus utilisé, au-delà des réseaux sociaux. Les usages des canaux WhatsApp, les channels comme on peut les appeler en anglais, ça a explosé en 2024 et encore plus en 2025. Ça permet de diffuser du contenu à grande échelle, de manière très rapide, sans avoir le côté interaction et du coup, beaucoup de notifications qui étaient un peu problématiques sur les groupes. Donc c'est un peu plus descendant, mais par contre, ça permet aux gens de s'abonner et de suivre un ministère ou une église directement à travers l'application WhatsApp sans cet effet groupe. Il n'y a pas de partie algorithme comme on peut retrouver sur les réseaux sociaux, puisque là on est sur de la messagerie. Les réseaux sociaux ont besoin d'algorithmes pour mettre du contenu en avant par rapport à d'autres. Là, ce sont des personnes qui vous suivent ou alors des personnes qui se sont rajoutées avec un QR code ou dans votre groupe. Donc on n'a pas cette partie où on a besoin de mettre du contenu en avant. Chaque message est vu ou en partie vu. On le sait très bien, tout le monde ne regarde pas tous les messages, surtout quand il y en a beaucoup trop, parce qu'il faut bien les cibler. La qualité de la relation et l'intention qu'on va mettre dans le contenu y joue beaucoup, et bien évidemment, l'interaction est humaine et beaucoup plus directe que ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait d'ailleurs le climat de confiance qui peut régner un peu autour de WhatsApp, puisqu'on sait qu'on a une personne réelle derrière. Les formats qui marchent pour une église ou un ministère en 2025, on en reparle, les canaux sont une des façons de communiquer, ça diffuse un message descendant, il y a peu de réponses à part les emojis, etc. Donc ça évite énormément de notifications. Vous pouvez diffuser des annonces, diffuser des encouragements qui descendent directement à votre communauté. On a aussi bien évidemment les groupes qui sont la fonction la plus utilisée sur la messagerie instantanée, mais je vous suggère d'utiliser la partie communauté qui vous permet de classer vos groupes. Une communauté, c'est une partie qui est à vous, qui est un peu la représentation de votre marque, de votre identité. À l'intérieur, vous pouvez créer des groupes de diffusion descendants sans qu'il y ait la possibilité de répondre, mais aussi séparer différents groupes. Ça peut être utilisé par exemple pour séparer vos groupes et vos espaces de service dans votre communauté, dans votre église, et éviter un peu le flou où on peut avoir beaucoup de groupes qui s'éparpillent et on ne sait plus lequel est important ou lequel est celui qui a été créé pour cette année. Il y a bien évidemment des choses à éviter.
on le dira jamais assez, attention à ne pas surcharger les messages. Trop de messages amènent trop de notifications et les gens vont de moins en moins regarder le contenu. Si vous avez quelque chose d'important à partager, pensez à le faire peut-être en une fois dans un seul bloc. Ça évite d'avoir une notification à chaque fois qu'il y a un nouveau message et du coup une nouvelle phrase. On crée aussi des groupes avec une modération très claire. On donne les règles quand on crée un groupe. Ça évite que les personnes ne sachent pas trop comment interagir. On pense aussi à poster du contenu un peu plus visuel plutôt que du texte. Ça varie un peu ce qui se passe et donne un peu plus de dynamisme directement sur vos groupes. Donc notre conseil en 2025 pour votre église ou votre ministère, utilisez les communautés. Ça vous permet de ranger de manière très claire vos différents groupes qui concernent votre organisation, mais aussi de diffuser des messages sans qu'il y ait des réponses à certains endroits. Ça évite d'avoir trop de notifications et ça rassure les gens. Ça fait beaucoup plus officiel, beaucoup plus propre pour une organisation et une communauté et ça interagit forcément de manière un peu plus cohérente. Pensez à répondre aussi s'il y a des personnes qui vous posent des questions. C'est pas simplement un canal qui vous permet d'envoyer un message. Les personnes attendent de l'interaction puisque c'est une messagerie. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur WhatsApp en 2025. Utilisons-le. Clairement, on sait très bien que c'est l'avenir sur beaucoup de plateformes. Il y a des choses qui vont peut-être s'arrêter dans le futur. En tout cas, WhatsApp, c'est toujours d'actualité. On l'utilise, mais par contre, à bon escient, avec une bonne mesure pour votre communauté. Si vous avez des questions sur l'utilisation de WhatsApp, mais aussi sur différents outils que vous pouvez utiliser à l'heure actuelle, n'hésitez pas à le poster en commentaire. On est là pour vous aider, pour mieux parler de Jésus.